tu as devant toi le Peugeot 103 Full Option Road Trip. C'est en gros l'équivalent de la BMW GS au jour d'aujourd'hui pour les motos. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être ma dernière vidéo avant d'envoyer du road trip avec les copains. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter mon 103 MVL qui est préparé pour le road trip. Alors ceux qui ont suivi vont forcément le reconnaître, hein, c'est un 103 MVL que j'ai acheté il y a peu. Alors on va reprendre l'histoire un petit peu depuis le début. Cette année, j'ai décidé de faire le road trip en Peugeot 103. Il y a Vince qui est avec moi dans ce road trip qui joue le jeu, qui s'est remonté un 103. Et on a John qui lui n'a pas eu le temps, va rouler avec son MBK 51 de l'année dernière. Qu'il avait fait le road trip avec, il n'a rien fait depuis avec. Et donc là, s'il avait juste le cadre qui avait fendu dessous. Donc on va reboucher, ressouder le cadre. Et donc il repart avec le même 51 sans rien changer du tout. Moi donc un 103, je m'achète un Peugeot 103 que je refais, que vous avez pu suivre, qui était mon 103 Jouvencel. Parce que voilà, je voulais un 103 qui n'avait pas beaucoup de kilomètres et partir avec ça. Et au final, une fois le 103 Jouvencel fini, je tombe sur ce 103 MVL qui avait 1000 km au compteur. Donc une vraie Jouvencel pour moi, et un vrai 103 qui n'a pas d'histoire, qui n'a jamais vécu. 1000 bornes, autant dire c'est rien, le truc il a fait 3 pleins d'essence à peine. Donc c'est cette machine que j'ai achetée et c'est avec cette machine que je pars en road trip. Alors on sait que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais j'ai quand même pris quelques heures pour travailler sur 103. Donc je lui ai fait une petite révision globale, c'est-à-dire un check à l'œil, parce que voilà, 1000 km, on peut pas dire qu'il est grand chose, mais quand même, j'ai fait quand même deux choses importantes. C'est changer les pneus et les chambres à air, d'accord? On joue pas avec des vieux pneus, j'ai remis des pneus neufs. Et après j'ai fait un essai routier et je trouvais qu'il avait du mal dans les montées, il calait pas mais il avançait plus comme s'il s'engorgeait. Donc j'ai démonté le carbu et le flotteur sur 103 qui avait 1000 km était poreux et en fait l'essence rentrait dedans, il coulait et du coup je noyais la machine. Donc j'ai juste changé le flotteur et là il marche tout normalement. Donc on est bien sur un 103 MVL full origine, en carbu de 12, transmission d'origine. Clairement ça marche moins bien que le rouge que je m'étais préparé pour le road trip. Donc là, je vais galérer clairement. Moi, je connais le parcours, je vous en dis pas plus, hein, vous découvrirez le parcours au fur et à mesure du road trip, mais je pense que ne serait-ce que la première journée, c'est là où franchement je vais pleurer, mais c'est pas grave, sachant que moi en plus, je rajoute du poids. Alors, qu'est-ce que je fais aussi en plus, esthétiquement qu'on voit, c'est la barre de renfort qui est ici, donc je l'ai rajouté. Pourquoi on met la barre? Ça permet de raccrocher des sacoches supplémentaires. Et c'était à la base sur le Tobex, c'est surtout pour éviter de fendre les cadres. Sur 103, on a moins ce problème, vu qu'on n'a pas un cadre poutre. Mais voilà, du coup, je la mets. J'ai pu caler ici ma sacoche triangulaire l'année dernière, ma sacoche téléphone. Ça, vous retrouvez toutes les vidéos. Si vous regardez il y a un an, je vous ai fait toutes les vidéos avant le road trip du matériel. J'ai rajouté ce petit porte-bagages qu'on fait pour 103 MVL, ça vaut 15 balles, hein. Mais c'est pas adaptable là-dessus. Normalement, ça va sur les anciennes versions. Ça vient se coller contre le réservoir. Donc là, ça me le décale par rapport aux fixations. J'ai dû le recouper, j'ai mis des bouchons. Mais du coup, c'est pas mal. Ça me permet de passer le petit triangle, la poche là, au milieu. Et ici, je pourrais peut-être venir essayer de caler soit une tenue de pluie, soit mes claquettes, soit peut-être une réserve d'essence. On verra encore, hein. Je suis encore pas décidé. Il me reste 48 heures pour me décider, clairement. Mais donc voilà, donc on est plutôt pas mal là-dessus. Tout le reste, c'est full origine. Le variateur, je l'ai un petit peu travaillé. C'est-à-dire que j'ai allégé le poids. Vu que je suis déjà très lourd, je veux que mon moteur accroche un petit peu plus dans les tours pour moins souffrir. Donc sur les maslottes d'origine, qui de mémoire font 25 grammes chacune, donc il y a 50 grammes de maslottes, d'accord, celles qui ont la petite butée qui empêche le variateur de s'ouvrir à fond. Je les ai recoupées et j'en ai fait deux maslottes de 14 grammes. Et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. La courroie, c'est une courroie lisse d'origine, une A48 par exemple, chez Ventico. Je viens de passer sur une courroie crantée qui est quelques millimètres plus grande. Donc c'est-à-dire qu'elle est un tout petit peu plus grande que celle d'origine. Mais c'est pas grave, ça se connaît pas, hein. Le ressort fait son affaire. Et donc voilà, là ça tourne. Là, il faut quand même savoir qu'en une journée, alors j'ai fait 2 journées d'essai, 2 soirées d'essai on va dire, et une journée roulage, j'ai mis au total, avec mes 2 soirées cette journée, 300 km dans la machine. D'accord? 300 km où j'ai eu aucun problème. Donc pour moi, cette machine est fiable et peut partir comme ça. Derrière les fameuses sacoches rouges, hein, que je prends chaque année pour le road trip,
Voilà, elles vont bien, elles sont un petit peu plastifiées, donc légèrement étanches s'il venait à pleuvoir. Mes porte-gourdes que j'ai mis là, donc là c'est la gourde noire, c'est la gourde d'eau, et derrière vous avez la gourde avec la collerette blanche, c'est ma gourde d'huile, voilà, c'est ma réserve. Et il y a aussi la plaque qui est arrivée, les amis. La plaque, je l'ai fait grâce à ma vidéo, hein, je vous ai déjà fait voir la vidéo comment faire sa plaque d'immatriculation. Je l'ai faite lundi, mardi je payais, et j'ai pu commander directement ma carte grise. Donc c'est-à-dire qu'en 24 heures, ils m'ont validé ma demande de carte grise. Et moi, il a fallu que j'attende 48 heures de plus pour avoir ma plaque. Donc en 4 jours, j'ai eu tous mes papiers. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, comme ça ma 103, là, elle est full aux normes. Et assurée, immatriculée, il n'y a plus qu'à rouler. Et je vous la tourne, voilà les amis. Donc c'est un 103. Il y en a plein qui me demandent, mais que deviennent les 103? Alors, ce 103, il restera dans ma collection si on veut, d'accord? Il est monté road trip. Quand on rentrera du road trip, s'il n'y a pas eu de souci, le 103 sera entièrement démonté. Tout ce qui est, on va dire, ce que j'ai ajouté, hein, les gourdes, les porte-paquets, la barre, tout ça. Et je le remettrai en modèle full stock. Et je roulerai avec cette machine en full stock. Mon 103, je vous vends celle rouge. Vous vous demandiez ce qu'il est devenu. Alors, on essaiera de faire une vidéo par la suite. J'ai 3 de mes 103 que je vous avais présenté. Il y avait un 103 Tunisie, un 103 beige que j'avais refait. Et donc, ce Jouvencel, le rouge, que je venais de finir, ces 3 103 sont partis dans une association qui vont faire 2000 ou 3000 km aux États-Unis. Donc voilà, ces 103 vont servir à ça. C'est pour une cause, pour un enfant malade. On reparlera de tout ça si j'ai l'occasion. J'ai demandé à ce qu'on me fasse des vidéos là-bas sur place pour que je puisse vous faire un montage et un souvenir avec ça. Mais voilà, il faut savoir que mes 303, donc là c'est 303 qui partent de ma collection, clairement. Pourquoi je fais ça? Parce que des 103, j'en ai plusieurs. J'avais un petit peu tout décoloré. Il n'y a pas besoin d'en garder 15 millions. Ça sert à rien. Quand tu as un 103 normal, un 103 MVL, etc. Je vais pas me faire non plus tous les coloris. Il ne faut pas abuser. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que ces 3 103, ils sont partis. Et ils vont partir en road trip aux États-Unis. Donc ça, c'est assez ouf. Je suis content que mes machines puissent aller rouler là-bas. Et donc voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, sachez qu'après, donc pour ce MVL, il restera bien sûr dans ma collection. Et je compte bien rouler régulièrement avec. Et pour ceux qui veulent des chiffres, je vais vous en donner. J'ai calculé en gros, donc j'ai le poids du 103, le poids des accessoires plus ce que je vais mettre dedans. C'est-à-dire que moi je vais prendre un vario en plus avec moi, je vais prendre un carbu, il y a du câble, il y a de la durite d'essence, du filtre à essence, de l'anti-crevaison, vous voyez, la graisse, tout ce qui va un peu bien pour au cas où qu'il y aura un souci. On pense pas casser une suspension, on pense pas casser un roulement, vous voyez ce que je veux dire, ça serait vraiment pas de bol, mais ça peut arriver, donc on va pas non plus tout prendre, mais on va dire prendre la base pour se dépanner, plus mon poids à moi. Je vous rappelle que je fais 80 kg, il y aura au total sur cette machine entre 145 et 150 kg, d'accord? Si on prend moi, la machine et les accessoires, il y a 145-150 kg sur la balance, ce qui est énorme, clairement, ce qui est énorme pour un 103 d'origine. On est dans les limites d'une mobilette, hein, faut clairement se le dire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnait. Je maintiens, je ne suis pas pro MBK, même si je préfère les MBK, les amis, d'accord? Mais je maintiens qu'un Peugeot 103 d'origine, si je prends même année, là, on est sur un modèle de 98. Si je prends une MBK 51, comme ma Club, par exemple, qui est de 99, donc il y a un an d'écart, le 103 est en carbu de 12, le Club est en carbu de 13. Clairement, le Club éclate le 103. C'est-à-dire un moteur MBK 51, un moteur AV10, à bas régime, la patate qu'il a lui, ne l'a pas la 103. Il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Par contre, en vitesse de pointe, on arrive sur la même chose. Moi, mon MBK 51, des données que j'avais l'année dernière, on pourra comparer cette année. J'ai quand même fait tous les grands cols avec de la route des Grandes Alpes. C'est une machine qui monte à 20-25, les doigts dans le nez. Et l'avantage, c'est si vous voulez relancer une moto bécane, le pédalier que vous avez, donc qui est de l'autre côté, est beaucoup plus gros en diamètre que celui d'un 103. D'accord, 103, ils n'avaient pas forcément prévu qu'on pédale. Ils ont surtout prévu un pédalier pour démarrer. Mais comme celui de la MBK est beaucoup plus gros, si vous devez relancer, vous avez vraiment la possibilité de pédaler. Là, clairement, s'il faut pédaler avec ça, c'est de la moulinette. Ça va être des coups et des coups de pédale, c'est de la transpiration et de la fatigue pour rien par rapport à un MBK. Et vraiment, le MBK monte beaucoup plus fort d'origine en montée. Alors quand je dis beaucoup, c'est-à-dire si moi le mien il monte à 25, celle-ci va monter qu'à 20. Clairement, moi j'ai fait des essais. En moyenne, je suis entre 20 et 25 en montée, ce qui n'est pas fou. Après, c'est une mobilette, je cherche pas à faire la course, hein. Il y en a plein, ils m'ont dit de mettre un carbu, un kit, un va. Non, si je veux avoir un truc beaucoup plus puissant, j'achète beaucoup plus puissant. Si je veux rouler vite, j'ai des motos, hein. Une mobilette, c'est une mobilette. On part dans le délire mobilette, c'est pas une course. Moi, je veux me la jouer full stock.
Donc du coup voilà, la transmission j'aurais pu la modifier un peu, je l'ai laissée aussi d'origine. Peut-être que c'est des modifications qu'on fera par la suite, hein. Des variateurs j'en ai préparé déjà, j'en aurai pas le temps de faire les vidéos avant, mais au retour 603 survie, j'ai plusieurs variateurs que j'ai préparés d'origine et on pourra faire des essais et comparer des différences pour trouver le meilleur compromis. Là je vous dis, je l'ai juste allégé, je l'ai passé en poids de 14 grammes et je trouve qu'on est vraiment pas mal. Et en ce qui concerne la vitesse de pointe, mon MBK 51, je prenais dans les 60-61 et ce 103. Alors il est déjà préchargé, j'ai déjà commencé à remplir les valises, hein, vu qu'on est à 48 heures du départ. Sachez que ce 103, le maximum que j'ai pris, c'est 64 km/h GPS. Donc voilà, ça tourne vraiment bien. C'est vraiment à bas régime, à faible vitesse, où on sent que les MBK sont un petit peu plus poussives que les Peugeot, mais je parle toujours en origine, d'accord? Si on commence à trafiquer, ça n'a plus rien à voir. Mais en tout cas, voilà les amis, voilà le 103 Road Trip. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, franchement, je croise les doigts pour que tout se passe bien pour moi et les copains. Que je puisse finir. Il y aura en gros un peu plus de 2000 km à faire sur ce road trip. Sur 4-5 jours, hein. On va essayer de les faire vite fait parce qu'on a prévu une journée repos, mais vous allez voir, ça sera pas mal plein de surprises. On va aussi découvrir au fur et à mesure, on sait encore pas trop où on va crécher, donc voilà, ça va être un peu système D. On va peut-être voir si on arrive à joindre des mobbers qu'on connaît dans le coin pour voir si on peut se faire héberger, voilà. On part un petit peu dans un style différent de ce qu'on avait fait l'année dernière. L'année dernière, c'était faire du col, c'était aller à Monaco l'objectif. D'accord, tout en passant par l'école de la route des Grandes Alpes. Et bah cette année, c'est juste partir. On va faire en gros 2500 bornes, ça aller visiter une autre région. Et après, c'est un peu improvisé, ça sera plus dans le truc type vacances délire. Donc voilà, affaire à suivre. Allez les amis, je pense vous avoir tout dit sur mon 103 MVL Road Trip. J'espère franchement qu'il vous plaît, que vous aimez un petit peu le montage qui a été fait dessus. Cela va peut-être vous donner des idées aussi pour ceux qui veulent faire des road trips. Si vous aimez le délire, le road trip et la machine, je vous invite à liker la vidéo, lâcher du pouce bleu, c'est super important. Ça permet de faire connaître nos vidéos, ça permet de nous encourager, de m'encourager pour en faire d'autres. Donc voilà, franchement les amis, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Parce que là, avec le road trip, ça va être une vidéo par jour. En tout cas, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!